Donc ça se constitue avec un squelette complet de cerf, et donc tous les os sont transformés en instruments de musique. Et le tout est disposé sur plusieurs tapis. En fait, c'est entre 3 et 6 tapis de crâne cheval qui font tous 1 mètre sur 2, donc ils sont mis l'un contre l'autre. Et chaque tapis fait à peu près 22 kg de crâne cheval. Donc on a du crâne cheval brun et les os du cerf. Donc on a l'animal qui est effectivement depuis toujours parmi nous, mais que l'on a élevé de manière à ce qu'il puisse nous servir. Et en même temps, dessus, on a un cerf qui, lui, est dans la forêt, qui est libre, qui est sauvage. Donc on a ce rapport-là. Et ensuite, en cherchant petit à petit à transformer ces os, j'ai essayé de trouver, en fonction de la conformation osseuse, en fonction de ce que je souhaitais éventuellement trouver comme tessiture, en parlant peut-être de la nature, en créant des appeaux, des flûtes qui ressemblent un peu à des chants d'oiseaux, mais pas seulement. Petit à petit, on parle à la fois de préhistoire ou de l'Antiquité, de certaines lutheries qui sont plus ou moins contemporaines, des choses abstraites, des choses qui sont plus formelles, etc. Et pour donner le maximum de richesse sonore, et d'en jouer simplement un à un, en le prenant, en jouant, en le posant. Et tout ça, petit à petit, fait 45-50 minutes. Une fois que j'ai fait le tour du cerf, si je puis dire. Et l'idée première, c'était dans l'idée, c'était de faire vivre et faire vibrer et faire vivre le cerf une seconde fois à travers les vibrations des os. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que c'est possible de faire entendre peut-être une partie de la mémoire de l'animal à travers son ossature? Disons que moi j'ai pas mal de distance. Les animaux, c'est une, enfin, je veux dire, ce n'est pas une marotte en quelque sorte. C'est plutôt une rencontre, une découverte. Et j'ai plutôt tendance d'ailleurs à travailler ce sur quoi enfin, j'ai quelques appréhensions. Donc, si on parle de la mort, si on parle comme ça des choses que tout à chacun n'apprécie pas particulièrement, moi je vais avoir tendance justement de m'en approcher, d'essayer de le comprendre, de rentrer en résonance et de comprendre ses peurs et de m'en libérer et d'inventer des outils pour justement évoluer dans cette forme de distanciation, de libération. Et donc le cerf, c'est aussi travailler avec et le vivant et le mort, le transformer et le sublimer en quelque chose qui justement nous réconcilie avec des choses qu'on repousse, qui est la fin. Donc si on intègre la mort dans la vie de nouveau, du coup on l'accepte pour soi-même aussi et on offre cette idée aux autres, puisqu'il y a une part qui est de l'ordre de la recherche, d'un temps de réflexion ou d'introspection, et puis on se montre à soi-même, on est son premier spectateur. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un instrument, il faut le terminer pour pouvoir l'écouter le premier son qu'il a. Donc on est vraiment le premier spectateur, on s'émerveille soi-même comme un enfant, et après on essaye de l'offrir, et d'une certaine manière, si on le dispose, on fait des choix esthétiques, conceptuels, etc., pour traduire son désir et de partager en fait le plaisir qu'on a eu de produire cette pièce ou cette œuvre. Donc il y a l'aspect installation, donc il y a une dimension d'art visuel ou d'art plastique, et puis après il y a la performance, la musicalité ou la sonorité, où on vit quelque chose d'autre, et on transforme à ce moment-là la matière en vibration ou en offrande.